Bonjour, mon nom est Jackie Essombe. Je vous emmène découvrir les artistes qui composent la programmation du Festival d'été francophone de Vancouver 2021. Mais avant, je vous propose de rencontrer Pierre Rivard, le directeur artistique du festival. Bonjour Pierre. Bonjour Jackie. Alors ça me fait plaisir de te retrouver. Nous sommes ici devant le Centre culturel francophone. Est-ce que tu peux nous parler de la mission du centre? Le centre a pour mission essentiellement, dans nos statuts et règlements, si je le dis comme ça, c'est de rehausser l'appréciation artistique de la population du Vancouver métropolitain pour l'œuvre d'artistes francophones et francophiles. Mais bien sûr, c'est un centre culturel, un centre où il y a des spectacles, des événements artistiques. On supporte la musique, la chanson, mais aussi les arts littéraires. On fait des expositions en arts visuels. C'est à la fois un centre communautaire où les francophones, francophiles peuvent se retrouver pour toutes sortes d'activités. On fait des cafés littéraires, des cafés philosophie, des lectures de contes pour enfants le samedi matin, un camp d'été pour enfants, le camp Virgule, et un centre éducatif aussi parce que il y a des cours de français, langue seconde qui sont donnés au centre. Et donc, c'est un mélange de beaucoup de choses, mais je dirais bien sûr que les arts de la scène, c'est la priorité. Alors, parle-nous un peu de la programmation de cette année. La programmation de cette année est assez pan-canadienne, ça, on en est très content. On a des artistes du Québec, de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique. Il y a des têtes d'affiche qui sont plus connues, comme Laurence Nerbonne, qui a gagné un prix Juno avec son premier album pour Montréal XO. Mais des plus jeunes aussi qui poussent fort, comme Miro, qui était en nomination au Gala de la Disque dans la catégorie Révélation de l'année. On va s'amuser très fort le 25 août parce qu'on a décidé de faire un Noël au mois d'août avec un très beau projet qui a été mené par des artistes francophones de l'Alberta qui s'appelle Hivernation. Oui. Et en deuxième partie, on aura Justin Lacroix, Christine Saint-Pierre, Justin qui est du Manitoba et Christine d'Ottawa. Ils ont fait un spectacle de Noël original, des chansons originales. Donc, il y a ça. Parmi nos artistes de la Colombie-Britannique, je ne veux quand même pas les oublier. On débute avec Matt Stern et Jessica Piskergill qui... ils ont un parcours intéressant. Matt, c'est un anglophone de Montréal qui s'est installé à Victoria et depuis qu'il est ici, il compose et il écrit des chansons en français. Donc, il y a un nouvel album qui sort cette année. Et ça, pour nous, c'est toujours important. Quand un artiste de chez nous a un nouvel album, on le présente au festival. La même chose avec Loïc Morin qui est très prolifique et qui a un nouvel album cette année, encore une fois. Il s'appelle Printemps, puisqu'il est dans un cycle des 4 saisons. On aura aussi, j'en ai parlé, de Pascal Goodrich-Black, La Vallée des Loups. On accueille aussi Étienne Fletcher de la Saskatchewan, qui a un nouvel album, lui aussi, que j'ai entendu. J'étais privilégié là, avant qu'il soit sorti. Et c'est un magnifique album. Un duo montréalais très dans le champ gauche. Paupières. Ils ont une belle visibilité à travers le monde, eux, je dirais. C'est une musique pop électro, un peu années 80, très synthétiseur, un petit peu de French touch là-dedans. Donc, quand on met ça bout à bout, on passe dans tous les styles de musique à peu près. À part le traditionnel, je dirais, l'heavy metal, on va toucher à tout cette année en termes de programmation. Je veux un amour, quelqu'un avec qui danser, quelqu'un pour me faire rire, dis-moi est-ce trop demandé, quelqu'un pour m'enlacer quand je suis trop fatiguée, Père Noël, un petit amour, c'est tout ce que je veux. C'est sûr que je pourrais demander l'océan, dormir sous le ciel étoilé. Mais ça ne comblerait pas tout le désir que j'ai d'aimer. Père Noël, je t'en supplie, me laisse pas tomber. On s'est rencontrés en tournée en 2011 à Thunder Bay.
On a joué dans le même établissement, dans la même soirée, puis on s'est rencontrés. Puis on a resté en contact au cours des années. À chaque fois que Justin venait à Ottawa, on essayait de faire un spectacle ensemble. Puis quand j'allais à Winnipeg. Et je pense qu'au cours des années, on s'était dit on aimerait comme coécrire ou essayer quelque chose, mais ça n'avait jamais abouti. Puis en 2019, moi, je voulais vraiment faire quelque chose de Noël. Puis je lui avais demandé est-ce que ça te tenterait d'essayer d'écrire des chansons de Noël. Puis il a dit oui. Après un petit peu de... non, puis c'est ça. Puis on a juste embarqué dans l'aventure d'essayer d'écrire des chansons originales de Noël. Puis je pense que ça a été une belle expérience de se mettre dans cette boîte-là de Noël, puis d'arriver avec des chansons. L'amour c'est si beau, le plus grand des cadeaux. L'amour c'est si beau, Père Noël, peux-tu m'aider? Je veux un amour, quelqu'un avec qui danser, quelqu'un pour me faire rire, dis-moi, c'est trop demandé, quelqu'un pour m'enlacer quand je suis trop fatiguée. Père Noël, un petit amour, c'est tout ce que je veux. Badam, bam, 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 badadadadam, bam, bam, bapadadadam. On se planifie une tournée en Ontario, mais aussi au Manitoba. Ouais. Donc, on devrait avoir Donc, des spectacles. Ouais, et avec des enregistrements. Christine est en train de travailler un album solo. Ah! Moi, j'ai un projet d'album solo aussi. Fait qu'en 2022, ça va être... Ouais. Occupé. Ouais, on va continuer Ouais, à ouais. collaborer certainement sur le projet de Noël et quand ça se donne autrement. Je veux un amour, quelqu'un avec qui danser, quelqu'un pour me faire rire, dis-moi, c'est trop demandé, quelqu'un pour m'enlacer et me couvrir de baisers. Père Noël, un petit amour pour me combler. Et au Père Noël, le grand amour à déballer. Il n'y a que moi qui te vois. Yeah. Tu es perfection, tu tiens mon cœur entre tes mains. Magic, magic. Je suis fou de toi quand tu me touches, je perds la tête. It's tragic, magic. Viens me révéler ton cœur, tout ce que tu désires. Je t'amène là, Je t'amène là tout doucement. Viens, approche-toi de moi. Tu es à l'abri. Je te guide là, je te guide là. si gentiment. Here we go. Tu es perfection, tu tiens mon cœur entre tes mains. You're magic, magic. Je suis un artiste de Montréal, originalement, qui habite sur l'île de Vancouver, à Victoria, depuis, ça va faire 5 ans bientôt. Quand j'essaie de décrire ma musique, je tombe souvent sur le mot intime. C'est très personnel, c'est très intime. J'exprime des choses qui sont difficiles à exprimer avec la parole normale, disons. Et c'est toujours en pleine évolution, dépendamment de la personne avec qui je joue, la langue dans laquelle je chante. C'est très... Je trouve de l'inspiration vraiment partout. Je l'ai rencontré grâce à mon petit chiot, Max. on est entrés ensemble à un café où ma voisine travaillait et on a appris qu'on était des voisins. Et c'est la première fois depuis le début de la pandémie tous les deux qu'on pouvait jouer avec d'autres musiciens. Ça a donné qu'elle est excellente Oui. comme musicienne. Alors on a formé un petit duo et on a fait beaucoup de spectacles cet été ensemble. Et elle chante aussi avec toi, Jessica, ou bien c'est toi surtout qui chante? Je l'ai appris mes chansons en français, ce qui est intéressant parce qu'elle parle pas français. Oui. Mais elle chante pas mal avec moi parce que
avoir cette voix féminine, c'est une belle mélange. Et là, de quelle manière est-ce que justement jouer avec Jessica a aussi influencé ta façon de jouer à toi? Dès qu'on joue avec un nouvel instrument, parce qu'il y a quand même des violons dans quelques-uns de mes enregistrements, mais c'est la première fois avec un alto. Et c'est ça, elle a de l'expérience dans la musique plus classique. Et ça amène une autre dimension. C'est la chose que je préfère en collaborant. C'est la chanson change. J'aime ça beaucoup. Mais quelle a été ton inspiration pour commencer la musique? Quel a été ton parcours? Comment tu as commencé? Comment est-ce que ça a évolué? Je pense que depuis mon enfance, j'inventais des chansons dans ma tête. Je les chantais à voix basse. J'étais quand même timide au début. Et ensuite, c'était ce qu'on se disait avant, c'était vraiment le besoin d'exprimer des choses d'une autre manière, d'une façon plus directe. Je pense que c'est ça qui m'a donné la pulsion de composer, d'écrire des chansons, de trouver d'autres façons d'exprimer ses sentiments plus profonds. C'est la fin. Voilà ce que tu m'as dit, c'est fini. Tu restes collé au lit, tu peux dire au monde de partir quand ils veulent, parce que ce sentiment t'envahit. Nobody but me. Si je veux que see you, il n'y a que moi qui te vois. Tu es perfection, tu tiens mon cœur entre tes mains, you're magic. Magic, je suis fou de toi quand tu me touches, je perds la tête, it's tragic. Magic, ooh, 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 ooh. Laisse-moi entrer, je tenterai de t'aider, je peux t'accompagner. Quand c'est trop à gérer, je peux te rappeler que tu mérites mieux et tu mérites d'être heureux. Non. Quand j'étais à Montréal, je chantais pour la plupart en anglais. Et c'est depuis mon arrivée ici dans l'Ouest qu'on me demande de chanter en français. Et ce fait-là m'a inspiré à écrire tout un répertoire de chansons en français. Alors c'est ça que j'ai fini par enregistrer un album récemment. D'accord. Et cet album est tout en français ou bien c'est un mélange? C'est tout en français pour la première fois. Ah, c'est super. Mais là, donc, c'est un album que tu as créé toi-même. Maintenant que tu es en collaboration avec Jessica, est-ce qu'il y a un album futur en français qui arrive, qui se dessine à l'horizon? Sûrement. Ça va être une expérience, on va voir. Le fait de jouer ensemble, c'est comme on est dans le laboratoire en ce moment. Oui. Et on verra bien ce que ça donne. Tu es perfection, tu tiens mon cœur entre tes mains, you're magic. Yeah, magic. Je suis fou de toi quand tu me touches, je perds la tête, it's tragic. Magic. Les boucliers de bronze fondus en beignet, au petit noir venant du ville côté. Bonjour, on est Paupières. On est de Montréal. C'est notre première fois à Vancouver, tous les deux. Et on est très heureux d'être ici aujourd'hui. Le mauvais œil qui louche n'est pas mortel si tu regardes ailleurs. Vas-y, pas, ne te retourne pas. Promis, tu ne le regretteras pas. Vas-y, pas, ne te retourne pas. Vancouver est une ville très jolie. Très jolie, c'est le fun, l'intégration de la nature. On puisse aller sur l'eau, qu'il y ait un transport en commun sur l'eau. Montréal aurait des leçons à tirer un petit peu.
J'aime bien Montréal. Alors, Pierre-Luc, en fait, est musicien depuis 17 ans, drummer. On s'est rencontrés à un concert de son autre groupe, qui existe toujours, We Are Wolf. Moi, j'écrivais pour le plaisir, puis à un moment donné, il m'a demandé si ça me tentait de chanter. Puis c'est comme ça que c'est né. On était un couple, hein? On était un couple à la base. C'est vrai, on était un couple à la base. Puis finalement, les premiers démos, on était vraiment satisfaits. On est allé voir un autre membre de We Are Wolf qui est devenu notre réalisateur par la suite. Vincent Lévesque. Puis on trouvait vraiment que ça valait la peine. On a senti quelque chose, que ça pourrait devenir sérieux. Puis on a une amie de Pierre-Luc s'est joint à la formation au clavier. Puis voilà, c'était le début de l'aventure. Maintenant, elle a eu un bébé. Puis on est revenu un duo. Fait qu'on est comme revenu à la base. Vas-y, parle, ne te retourne pas. Accélère le pas. Promis, tu ne le regretteras pas. Donc, notre processus créatif, c'est souvent, j'arrive avec une maquette que j'échafaude avec beaucoup d'essais-erreurs dans mon studio, puis en pensant à Julia toujours un peu, puis en fait, je veux lui plaire en faisant une base musicale, puis si ça la charme, ben elle pose un texte, une mélodie vocale, puis... On la travaille ensemble par la suite. Mais Ouais, c'est puis- sûr qu'il m'envoie une quinzaine de chansons, je dirais, par semaine. Pierre-Luc est quelqu'un de très, très productif. Des fois, c'est 1 minute, des fois, c'est quelque chose de très complet, mais quand c'est vrai qu'il y en a qui m'accrochent plus que d'autres puis qui vont m'inspirer. Puis Puis quand ça a une raison d'exister, souvent, ça prend 1 heure, puis 1 heure ou 2, puis le corps de la chanson est là, Ouais. puis ça... C'est ça, le filtre se fait assez rapidement, puis se fait par lui-même. ensuite, on discute de l'esthétique de la tune, on travaille les arrangements ensemble. Vas-y, parle, ne te retourne pas. Accélère le pas. Promis, tu ne le regretteras pas. Choisis ton combat. Vas-y, parle, ne te retourne pas. Accélère le pas. Pour tenter ma chance avec toi. Quand le froid cogne à ma porte, c'est dans mon cœur que la tempête s'emporte. Dommage, Père Noël, y a oublié. Alors, le projet Hivernation, c'est un collectif d'artistes franco-albertains. C'est premièrement un album qu'on a créé il y a 1 an, en fait, presque jour au jour. Durant la pandémie, durant l'été de août, on a créé un album de Noël. Et ça regroupe plein d'artistes de différents styles, différents genres, différents moments aussi de leur carrière, pour essayer d'avoir un portrait de la scène musicale franco-albertaine aujourd'hui. Alors, le Centre de développement musical, on a été en discussion il y a une couple d'années autour des célébrations de 30 ans du Chant Ouest. Et c'était aussi également les 30 ans de notre événement provincial polyphonique. Et autour de ces discussions-là, on parlait de quel autre projet qu'on peut amener dans le cadre de ces célébrations-là. Et l'idée d'un album compilation avait été soulevée. Ça faisait quand même presque 20 ans qu'un album comme ça avait été créé. Il y a eu un album similaire en 2003 qui était tout simplement un album collectif, pas de thématique ou rien. Alors, autour de ces discussions-là, on a réfléchi un peu et finalement, automne 2019, on s'est dit, OK, pensons à ça avec un peu plus sérieux. Puis, c'était janvier-février qu'on avait fait un appel à des artistes de créer des chansons avec le thème d'hiver. On avait décidé finalement de trouver un thème pour l'album et on avait aussi vu un besoin de création hivernale, un peu du temps des fêtes, de nos artistes, parce que souvent, durant ce temps-là, quand les radios et tout ça commencent à jouer plus de chansons de Noël, on entend moins nos artistes tout simplement par le fait qu'ils n'ont pas des chansons dans cette thématique-là. Alors, on s'est dit, pour nous, c'est une opportunité d'avoir des chansons comme ça et aussi de donner une voix à nos artistes durant ce temps où ils sont moins entendus. Et en plus, en termes de marketing, ça nous donne un cycle de vie un peu plus long pour le disque qu'un disque traditionnel. On a eu plein de soumissions de création
pour l'album. On a dû faire un choix. On avait trop de chansons, en fait, à choisir. Alors, les réalisateurs et d'autres personnes, on se sont regroupés pour essayer d'avoir un mélange de styles, mais aussi que l'album représente vraiment notre scène actuelle franco-albertaine. Alors, il y a un mélange d'artistes qui font carrière depuis longtemps. On pense à Cristal Plamondon, par exemple, Pierre Sabourin, des artistes aussi qui ont œuvré, ont peut-être pris un recul, puis là, reviennent aussi. On a un peu de ça. On a des artistes qui sont actifs présentement. On passe de Christian Delanouna, Postscript également, des groupes qui sont actifs et des artistes aussi qui sont plus la relève. On pense à Éric Ringuette, qui est sûrement une découverte pour beaucoup de gens. Two Moods, qui nous donne une chanson hip-hop. Alors, on a essayé de vraiment trouver des gens qui touchaient à tout ce qu'on a à offrir dans notre scène musicale. Sans toi, je me sens si seule en ce moment. Je n'ai qu'un vœu, que tu sois là dans mes bras, mais là, c'est Noël sans toi. Un enfant qui m'apprend le sens de la vie, de la joie, de l'espoir. Un enfant qui m'apprend le sens de la vie, de la joie, de l'espoir. Un enfant qui sera aimé. Un enfant qui m'apprend le sens de la vie, de la joie, de l'espoir. Alors Pascal, est-ce que tu peux nous présenter ton compagnon? Bien sûr. Alors, c'est Max Goodrich-Black. Il est le guitariste pour notre spectacle cette année. Alors, certains d'entre vous l'ont peut-être vu l'année dernière dans le spectacle de Tout pour la musique. Dans ce cas-là, Max avait 9 ans et on jouait, je crois, seulement des guitares acoustiques, n'est-ce pas? Ouais. Seulement 3 chansons. Mais cette année, on est tout un grand groupe qui s'appelle La Vallée des Loups et Max est notre guitariste. Il a composé la moitié des chansons à peu près et il contribue fortement. Donc, on a bien hâte de vous présenter ça. C'est très excitant. Il n'est pas juste un musicien, il compose également déjà. Oui. Oh là là, mais il faut que je pose la question. D'où te vient cette inspiration? Ça vient naturellement? Sur chaque chanson que j'ai créée pour le spectacle, elle fait la même chose. Tout le monde du groupe fait la même chose. J'ai prié avant. Ensuite, j'ai utilisé l'énergie pour faire, je sais pas le mot en français, channeling, presque l'énergie. Et ensuite, presque de créer une chanson avec. Alors, l'inspiration vient vraiment de Dieu. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une influence très spirituelle dans la musique que vous faites, n'est-ce pas? Oui. Depuis longtemps, je suis activiste. Je fais beaucoup de travail, autant au niveau de l'éducation qu'avec la Fédération des enseignants. Je parle beaucoup des droits et de la revendication autochtone, mais aussi de la terre. On a des chansons qui parlent justement des femmes et des filles disparues, assassinées. On parle aussi de protéger l'eau et de protéger Maman Terre. Et aussi, surtout, notre message est d'amener vers l'espoir en disant que tous ensemble, on a besoin de se lever ensemble, de pas juste savoir, mais de prendre une action, des actions ensemble. C'est un vrai mélange de messages avec beaucoup de douceur. Et il y a comme un entrejeu entre la douceur et puis justement ce message un peu plus fort. Et s'épanouira sous l'œil émerveillé des grands. Il deviendra un homme tout en étant chéri. Il inspirera les autres tout en poursuivant de sa vie. Max joue la guitare électrique surtout avec des pédales et des sons un peu ambiants.
Steve est au piano, Elliot avec tout son ensemble percussif. Moi, je chante parfois, je joue la guitare acoustique aussi. Et Max joue parfois la basse aussi dans certaines des chansons. Donc, je dirais... C'est sûr qu'il y a des notes de soul, il y a des notes de folk là-dedans, il y a des notes très joyeuses. Il y a parfois dans les harmonies presque un son gospel qui arrive parce que c'est 3 harmonies, tu sais, on chante. Mais je dirais que c'est un mélange. Il y a des sons un peu enjoués. Il y a toujours un côté qui peut être un peu plus comme le tonnerre. Parce que ça représente aussi culturellement pour nous quelque chose de très signifiant. Donc, il y a ce mélange, je dirais, de son, de lumière, d'entrain et aussi de douceur. Il y a une douceur qui s'installe, qui est comme si on veut répandre cette douceur tout en ayant aussi des pièces plus enjouées ou plus sombres. Moi et l'arme sur ma feuille. C'est rendu moi contre toi, toi contre lui, lui contre elle, nous contre vous, c'est la guerre. Une haine qui coûte cher. Et on a assez. On en a assez. Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez. Violence erronée, fierté menottée, futur emprisonné. Yo, on en a assez. Tanné de crier, on est fatigué, on est écœuré. Yo, on en a assez, on en a assez, on en a assez. Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez. Hey Flo, for real though. On en a assez, on en a assez. Racisme et sexisme, on en a assez. J'ai eu l'honneur de recevoir une invitation pour faire la première partie de Laurence Narbonne. C'est ce qui m'amène chez vous. Mon son, mon set, vraiment, je résume ça en 3 mots. De la pop urbaine multicolore. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est de la pop pour du popular music, urbain pour le rap, le hip-hop, et puis multicolore, parce que je prends le plaisir de voyager musicalement. Fait un peu de compas, de reggae fusion, de R&B, si tu veux, du EDM aussi. Est-ce que ça va changer? Ou ça restera ainsi? Sérieux, les dangers, trop de cris dans la nuit, blanc et noir ennemis. Blessés et enragés, regard intense engagé. Nos jeunes sont dans les rues, petite enfant perdue, remplie de gratitude. Nouvelle à la télé, controverse habituelle. Une jeunesse menottée, notre terre est devenue rebelle. Un jugement erroné, une personne condamnée, tout sera emprisonné. Année après année, yo, on a assez. Comme tout bon musicien, je dirais que ça a commencé dans une étape importante de ma vie, l'adolescence. Mais je dirais professionnellement, je me suis lancé en musique en 2012. Donc depuis, j'ai 3 EP qui sont parus, un album qui est sorti en 2019. Puis écoute, ça a commencé comment? Ça a commencé juste par l'amour du hip-hop. Juste un passionné, un ado qui tripait hip-hop. Puis fil à aiguille, j'ai commencé à écrire. Puis vraiment, c'est un de mes professeurs, en fait, au secondaire qui m'a incité, encouragé à écrire en français. Parce qu'au début, comme tout bon adolescent, je faisais ça en anglais. On va se dire les vraies choses. So, j'ai commencé comme ça et puis voilà, fil en aiguille, on s'est lancé. Puis aujourd'hui, on est là. Puis on vient partager des hautes vibrations dans une autre ville que chez nous. On en a assez, on en a assez. Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez. Mes idées sont claires, mais je m'en souviens pas. J'ai la tête en l'air dans tous ces états. Je revois ma vie jusque vers la fin. Pour ça, j'ai remis le reste à demain. For a long, long time, yeah. Depuis qu'on gagne, tout a changé. Depuis qu'on gagne, on s'est trouvé.
je suis auteur, compositeur, interprète. Je fais de la musique depuis que j'ai environ 3 ans parce que j'ai fait du violoncelle, j'ai fait une formation classique en violoncelle, mais j'ai rapidement commencé pour le plaisir à écrire des chansons, à faire des compositions. Et bon, j'avais un band avant avec qui on a fait 2 albums, un EP. Là, je me suis lancé solo en 2018-2019. J'ai sorti un premier album. Et là, je m'apprête à sortir un 2e album à l'automne 2021. Il paraît qu'on est bien assorti, le remède à la monotonie. Depuis le temps qu'on s'étourdit, j'ai traversé mes insomnies. Devant toi, je cesse le feu, tout est plus silencieux. On s'aide, on s'amortit, tous enfin endormis. Let's go, Vancouver! I've been searching for a long, long time. Depuis qu'on vient, tout a changé. Depuis qu'on vient. J'ai beau avoir un passé classique, de musique classique, à faire des orchestres et tout, j'ai toujours écouté de la pop. Quand j'étais jeune, c'est toujours ça que j'écoutais. J'aimais beaucoup écouter la radio. J'aimais beaucoup écouter du NSYNC, du Britney Spears. J'étais très là-dedans. Puis je pense que ça a influencé grandement ce que je fais aujourd'hui parce que, oui, aujourd'hui, ce que je fais, ça peut être considéré comme un peu du hip-hop, mais pour moi, c'est davantage de la pop. Davantage de la pop parce que de nos jours, je pense que le hip-hop est rendu aussi une nouvelle pop. Puis je suis pas un rappeur, je suis un chanteur dans la vie. Donc ouais, je dirais que mon style s'oriente vers le pop, hip-hop, folk, R&B, mettons. On s'est trouvé, yeah, yo, depuis qu'on est, tout a changé, yeah, oh, depuis qu'on est, on s'est trouvé. Toujours la même histoire. Puis là, tu me dis que t'as fini, mais dans tes yeux, t'as pas l'air sûr. La nuit, je sais que tu gémis. À y rêver, t'en veux, c'est plus. Et le temps passe. Gars de band, à la base, j'étais un gars de band. Après le secondaire, j'ai tourné dans un groupe qui s'appelait Indigo Joseph. On faisait plutôt de l'anglo, mais j'étais avec un autre Francescois, Biron Boutin-Moloney, un autre écrivain dans le groupe. Et là, c'est là où j'ai commencé à m'aventurer un peu en écriture en français. D'une chose à l'autre, le band s'est dissous, mais en même temps, moi, j'avais déjà commencé à explorer un petit peu l'écriture. Puis c'est là que j'ai décidé de me lancer en quelque chose de solo. Je n'étais pas sûr ce que ça allait être, mais tranquillement, avec mon ami Sean, guitariste, on a commencé à explorer un petit peu ce que ça pourrait être, notre spectacle. Puis je commençais à écrire de plus en plus. Puis écoute, là, on est rendu à lancer mon premier album complet qui va apparaître le 1er octobre. Et je suis vraiment choyé de pouvoir continuer à m'aventurer en musique. Puis j'ai vraiment hâte de voir à quoi va ressembler l'année à venir avec ce lancement-là, puis un nouveau spectacle. Puis là, tu me dis que t'as fini, mais dans tes yeux, t'as pas l'air sûr. La nuit, je sais que tu gémis. À y rêver, t'en veux, c'est plus. Et le temps passe, and we're getting older. You're so close behind. I see you wasting your time. I feel you falling down. I feel you falling behind. Ça me fait mal voir te brûler, mais moi je suis tanné, je sais plus comment t'aider. D'autres chats à fouetter, mais c'est toujours la même histoire. Tôt le matin, tard le soir, 6 heures du matin, tout le monde est couché, mais t'es dans ma cuisine assis à trembler. Yeah, alright.
J'aime beaucoup m'inspirer de choses qui m'entourent. J'essaie de m'inspirer non seulement de mon vécu, mais du vécu de gens que je côtoie, de gens dans ma famille, d'amis, de relations que j'ai. C'est sûr que ma vie de famille puis mes racines de chez nous, il y a de quoi aller puiser là-dedans. Puis je pense qu'il y a vraiment une force de rester les pieds à la maison. Tu sais, j'ai souvent pensé, est-ce que je devrais aller m'aventurer, peut-être déménager à Montréal ou peut-être rester le plus longtemps là-bas. Mais je trouve qu'il y a de quoi où il y a de quoi de vraiment spécial d'amener ma perspective de l'Ouest tout en existant encore là-bas dans l'Ouest. Tu sais, c'est pas... Puis j'ai rien contre les gens qui déménagent, puis je comprends bien pourquoi ça serait intéressant. Mais pour moi, entre ma vie de famille, ma vie de musique, je trouve que c'est là où je trouve le plus d'inspiration. Donc, j'adore voyager. J'espère continuer à le faire avec la musique et pour le plaisir. Mais il y a beaucoup d'inspiration qui sort de chez nous. Toujours la même histoire, toujours la même histoire, toujours la même histoire, c'est toujours la même histoire. Et puis on s'évapore au fil du temps, ma splendide matador. Je t'implore encore, le conquistador n'est pas dans mes veines. Je veux la lumière sous les peines. Et puis on s'évapore au fil du temps, ma grandiose matador. Je t'implore encore, le conquistador n'est pas dans mes veines. Je veux la lumière sous les chaînes. Nos vies état-major, Mirador, la vie en contrefort, sur les bords, l'amour en mégaphone, hardcore. Est-ce que tu me suis encore, le départ imminent, la route du Nord, l'aurore, le décor, je t'adore. En fait, c'est une formule vraiment électro. Quand j'ai recommencé à faire du live au Canada, j'ai remonté un band, donc avec basse, batterie. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pas exactement ce que j'avais envie de reproduire à nouveau. Et j'avais envie d'avoir peut-être aussi plus la main mise sur le spectacle à part entière. Donc je me suis vraiment orienté sur la musique que j'adore faire, l'électro. Donc c'est vraiment de la chanson électro. Donc pendant le spectacle, c'est vraiment basé sur les sampleurs, les drum machines, etc. quoi. Est-ce que tu me suis sur la route du Nord, celle qui n'en finit pas, qui promet l'aurore, éloignée des faubourgs, des discours, des concours sur l'amour. Nos vies en sémaphore, c'était beau, la passion d'abord. Oh, j'ai choisi la musique, la vie, Tchaïkovski. Nos peines mondaines, les plaines, la bohème. Les vers de Verlaine, quotidienne, oxygène. Et puis on s'évapore au fil du temps, ma splendide matador. Je t'implore encore, le conquistador n'est pas dans mes veines. Je veux la lumière sous les peines. C'est une scène assez hip-hop. On va dire si on essaie de se rapprocher un peu de l'électro. Donc c'est quand même plus hip-hop que électro. Il y a quelques DJ mais pas beaucoup. Après c'est vraiment orienté sur la musique indienne, la musique sud-américaine, la musique aussi asiatique. Donc il y a vraiment un mix de plein de choses qui fait que c'est bien de, justement quand tu fais de l'électro, de pouvoir piocher un peu partout. Et puis de faire ta sauce quoi, après avec partout où tu vas aller prendre un petit peu. Quoi. Les autres te nourrissent de ta propre, pour faire ta propre musique. L'aurore, le décor, je t'adore. Les plaines mondaines, les flemmes, la bohème. Les vers de Verlaine, le pollen, oxygène.
conquistador n'est pas dans les veines. Je veux la lumière sous les peines. Et puis on s'évapore au fil du temps. Ma grandieuse matador, je t'adore encore. Le conquistador n'est pas dans les veines. Je veux